comment garder le contrôle de tes automatisations, de tes emails, de tes prospections sans perdre l'automatisation avec N8N et Telegram. Donc, au programme, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le problème. Pourquoi laisser l'IA envoyer sans relire est vraiment un risque réel. Comment utiliser le Human in the Loop réellement dans N8N. Je vais vous faire une démo en live, analyser encore nœud par nœud pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et on pourra faire des démos multi-révisions si on a encore le temps et je vous ferai une récap rapide. Donc, laisser l'IA envoyer sans relire, il y a 3 niveaux de risque. Déjà, le premier niveau, c'est la mauvaise langue ou le mauvais ton. Déjà, la mauvaise langue ou le mauvais ton. Généralement, les agents IA sont éduqués au niveau local. Il y a des notions de langage qu'ils ne comprennent pas. Donc, si toi, en amont, tu ne lui as pas expliqué comment le faire, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on utilise le human in the loop qui veut dire tout simplement l'humain dans la boucle. Approbation humaine avant d'être exécuté. Ensuite, les données sont incorrectes. Souvent, l'agent cite un résultat d'un projet similaire mais mélange les chiffres. Et c'est là que le human in the loop, généralement, il a tout son sens parce qu'il te permet tout simplement de regarder ce que l'agent IA. Donc, l'agent IA t'envoie ce qu'il a fait et toi, tu dois approuver avant qu'il mette en place. Encore mauvais contexte client. Il ne sait pas ce que le client préfère, le tutoie ou encore il fait rater des projets. Donc, généralement, le human in the loop, on va beaucoup l'utiliser dans tout ce qui est emailing, donc envoi d'email automatique, réponse automatique, envoi de réponse automatique aussi sur WhatsApp. Ça dépend du type de personne en face ou encore du type de client en face. Dans mon cas, par exemple, il y a mon assistant qui est capable d'aller rédiger les emails et les envoyer directement. Mais là où je l'ai limité, c'est que moi, je suis dans la boucle et moi, je dois approuver. Donc, soit tu approuves et l'email part directement au prospect, ou encore tu n'approuves pas et l'agent utilise les informations que tu lui as données comme feedback pour recréer ou encore pour améliorer ses réponses. Ok, la team, donc je vais vous montrer comment configurer le Human de Loop. Vous allez venir simplement taper Telegram. En fonction de l'application, vous allez sélectionner le nom de l'application. Et c'est Telegram, vous allez chercher. Envoyer un message et attendez la réponse. Donc une fois que vous sélectionnez, vous venez mettre sortie ici. Vous repartez dans le schéma. Vous allez chercher déclencheur. Vous allez chercher l'ID du chat. Donc identifiant juste là. Et approval. Donc ça veut dire tout simplement approuver. Donc vous avez trois choix. Soit un formulaire personnalisé pour soumettre une réponse via formulaire pour lui dire ce que vous n'aimez pas et ce que vous voulez qu'il change, soit une approbation, donc on approuve le message ou on refuse, soit l'utilisateur peut soumettre une réponse via formulaire, donc une réponse libre. Donc je vais sélectionner ça. Et en fait, nous-mêmes, on peut choisir ce qu'on veut. Donc moi, généralement, j'utilise l'approuver. Ça dépend des situations. Si c'est pour envoyer un email, par exemple, m'envoie directement sur mon téléphone et moi, j'approuve. Donc approuver ou désapprouver ou sélectionner. Et ce qu'il va faire, c'est que ok. Donc là, vous voyez, il vient de m'envoyer l'email, il vient de m'envoyer un message sur Telegram. Donc là, si je l'ouvre, vous voyez, je vois que vous avez envoyé un nouveau ce message. Souhaitez-vous que je vous aide à formuler une réponse? Donc si j'approuve, ça va apparaître directement ici. Regardez. J'approuve, oui, j'ai approuvé. Ça apparaît normalement ici directement. Donc ça veut dire que j'ai approuvé, etc. Donc en gros, ça nous permet de créer des structures qui sont capables d'être plus performantes parce que tout simplement l'IA va réfléchir, nous envoyer la réponse qu'il a attribuée. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, est-ce que l'IA doit envoyer le message? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce qu'on veut en termes d'information? Est-ce que c'est ce qu'on recherche? Et en fonction maintenant de nos idées, on peut utiliser ce type de nœud-là pour créer des choses plus incroyables. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la team, abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire. Ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos, de montrer mon travail au plus de personnes possible et de me booster pour que je puisse continuer à vous donner des informations ultra qualitatives. Et sur ce, bonne vidéo.